Bien. Bonjour à tous. Nous allons démarrer la prochaine étape de notre exercice de réalisation de notre POC OpenStack. Voilà, donc nous avons décidé de faire dédier cette séance à la commande de matériel du serveur. Et donc, avant de réaliser cette tâche, il nous faut savoir les caractéristiques minimales que requiert ce type de serveur. Et donc, nous allons simplement aller sur le site de OpenStack, qui va constituer le socle de notre IIS, afin de savoir les prérequis minimales pour une telle plateforme. Donc, c'est très simple. On va sur le site officiel, openstack.org. Voilà. Dès qu'on y est, on va directement dans la documentation officielle. Voilà. À partir de là, on descend. Peut-être que vous le voyez, on descend sur Installation Guide. Voilà. Nous y sommes. Partant de là, on clique sur cet onglet. Voilà. Et donc, nous sommes sur la documentation complète d'installation. Et donc, partant d'ici là, on va sur l'overview. Et l'overview donne le hardware requirements, c'est-à-dire les caractéristiques minimales pour une plateforme OpenStack au niveau des différents nœuds. Voilà. Partant du contrôleur, le computer et optionnellement le storage node avec ses différentes caractéristiques susmentionnées. C'est-à-dire il y a 8 Go de RAM plus pour le compute parce qu'il y aura en fait au niveau du compute vous allez pouvoir héberger vos VM projets, vos machines virtuelles projets. Voilà. Pour le contrôleur, on a 8 Go de RAM. Optionnellement, pour le block storage node ou pour le object storage node, on y reviendra éventuellement si on a du temps pour expliquer en large ces différents éléments à quoi correspond le object storage node ou le block storage node. Ok, très bien. Partant de là, on a rapidement, j'ai déjà sorti les caractéristiques qui nous conviendraient. On aura un processeur hexacore de 6 cœurs, c'est-à-dire 6 CPU, euh, index de 1 Tera au minimum, avec un bus NVMe, qui est le bus en fait SSD, qui remplace les anciens bus qui s'adaptaient, sur lesquels se basaient les disques SSD en fait. Du coup, ayant remplacé ces anciens bus par le NVMe, on a beaucoup plus de rapidité d'exécution d'accès disque. Voilà. En termes de RAM, on partira sur 128 Go de RAM. Voilà. Voici grosso modo les caractéristiques que nous allons demander à notre fournisseur, notre partenaire en termes de serveur physique. Et donc, il faut savoir, dans la littérature et par expérience, et avec d'autres collègues, on a pu découvrir qu'avec un CPU, on peut avoir 3 vCPU. Du coup, vous savez plus ou moins combien de machines virtuelles on peut faire, qu'on peut avoir sur une telle plateforme ayant 6 cœurs. Voilà. Bien. Partons de là, comment commander le serveur? On a choisi comme partenaire de commande Esner, qui est un partenaire, un formidable partenaire que j'ai découvert l'an dernier, grâce à un ancien collègue que je nommerai pas. Voilà, il veut bien être dans l'ombre et alors lui, je dois énormément beaucoup. Il se reconnaîtra. Voilà. Et donc, vous aurez pu, vous pouvez très bien faire la commande de matériel avec d'autres partenaires, que ce soit le français, le groupe français OVH, qui a malheureusement connu un malheureux incident, et de courage aux clients qui ont beaucoup perdu. Ensuite, vous pouvez aller sur Azure Platform de Microsoft. Vous pouvez aussi aller sur la plateforme dédiée de Google aussi, de Google. Voilà, très bien. Donc, nous avons choisi simplement Esner. Pourquoi Esner? Moi, j'ai pu négocier, j'ai pu déférer un paiement parce que j'étais en difficulté le mois dernier à cause dû à un voyage et autres. J'ai dû négocier le paiement, le différement du paiement d'un récurrent mensuel avec les commerciaux d'Esner. Et donc, du coup, depuis là, ça m'a vraiment charmé. Je suis resté avec ces personnes-là. Autre chose avec Esner, lorsque vous faites la commande de matériel, le premier charging est fait après un mois. Du coup, vous avez un mois pour tester le serveur. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez simplement le retourner et vous ne serez pas
chargé, c'est-à-dire facturé. Voilà, pour faire simple. Donc, on va aller sur le site Dresdner. C'est un partenaire euh, allemand. Voilà. Ils offrent plusieurs prestations de web hosting, de server auction, dedicated server. Les auctions, en fait, sont des serveurs qui ont été déjà utilisés, qui sont maintenant, qui ne sont plus au top de leur performance. Du coup, il y a un rabais sur les prix ils sont commercialisés. Ce sont des serveurs physiques, au même titre que les nouveaux serveurs. Les nouveaux serveurs, vous les trouvez au niveau de cet onglet dedicated server. Voilà. Donc, on va aller sur les dedicated servers. Vous pouvez également aller sur les options. Tout dépend de vous. Voilà, on va aller sur le option server. Il y a, vous avez la possibilité de paramétrer en fait ce que vous voulez. On a dit du SATA, NVMe, soit du SATA ou bien du NVMe, SSD. On veut, en termes de CPU, bon, on va pas quand même, en termes de RAM, on va aller sur 128. Voilà, nous allons le faire en direct là. Voilà, on va aller sur 128. Voilà. Donc, on va ces caractéristiques, on n'a pas beaucoup de marge. En termes de prix, je vais prendre 50 euros. Voilà, je vais pas remettre simplement. Tout dépend de vous. Je regarde, on regarde qu'est-ce qui nous Ah, ok, très bien. On a un serveur qui nous est proposé ici à 2 fois 1 Tera, c'est-à-dire 1 Tera, en fait, sûrement, c'est une technologie qui sera appliquée. Ok, pour avoir des 10 euros maintenant. Ensuite, on a un charging initial de 59 euros. Si jamais au bout d'un mois, en fait, on est d'accord avec la police, nous sommes chargés la première fois de 59 euros. Ensuite, le récurrent mensuel sera de 54 euros. Voilà. Ok, on est d'accord, très bien. Voilà, il peut être soit hébergé, localisé au niveau d'Helsinki en Finlande ou soit en Allemagne. Très bien. Donc, on clique sur Order. Mais bien avant cela, si vous n'êtes pas déjà enregistré sur la plateforme, on va vous demander de vous enregistrer. Voilà. Moi, je le suis déjà. Donc là, voici les caractéristiques qui me sont proposées. Voilà, vous avez Ripple Trading, technologie. Voilà. Je choisis en Finlande en termes de localisation. Rescue System Free, c'est-à-dire vous pouvez très bien choisir la fourniture de serveur soit non déjà NOS, soit CentOS, soit 8, 7 et tout autre en fait. Voilà, vous pouvez nous demander cela. Bon, on va demander qu'on ait un CentOS 7. Quoi d'autre? What else? What else? Very good. Ok, on va cliquer sur Order Now. On va demander un seul serveur. Voilà. Après avoir cliqué sur Order Now, si vous n'êtes pas déjà enregistré, ils vont vous demander de le faire systématiquement. Moi, je l'ai déjà fait, du coup, on voit mes informations à ce niveau. Bien. On aboutit sur cet écran-là. Voilà. Vous allez cliquer sur, voici les informations de paiement de billing qui sont proposées ici. Vous pouvez cliquer sur Save en fait. Si jamais vous avez déjà rentré vos informations de billing et autres, dès que vous cliquez sur Save, un mail vous sera envoyé qui va confirmer le début du process de livraison de votre serveur. Voilà. Il faut savoir que le serveur peut être délivré entre 1 et 4 jours. Voilà. Tout dépend des caractéristiques du serveur qui ont été fournies. Dans tous les cas, vous serez tenu informé via mail. Voilà. Donc, voici les informations. Voici un exemple de mail. Voilà. Quand je vais cliquer ici, voici un exemple de mail
qui vous sera délivré. Voilà. Thank you, dear Mr. OK. Ordering such as, voici les différentes caractéristiques. Voilà. Normally, we're processing order using a complete automated system. Voilà. Donc, du coup, in this situation, we will process on the during normal business time Monday to, ainsi de suite. Très bien. Donc, voici tout pour la commande du matériel, comment ça se fait, et aussi, on aurait pu aller sur un VPS, mais avec un VPS, un Virtual Private Server, c'est simplement une machine virtuelle où vous n'aurez pas la pleine puissance que vous auriez avec un RDS. Voilà. Donc, on a préféré aller sur, on aurait pu demander un VPS, on n'a pas voulu cela pour être libre en termes de puissance de paramétrage de cette plateforme-là. Il faut, parce que, comme vous le savez, une plateforme OpenStack, si vous ne le savez pas, une plateforme OpenStack demande beaucoup de ressources. Voilà. Beaucoup de ressources, énormément de ressources. Du coup, il faut avoir un serveur physique qui a cette pleine capacité-là et qui a même de délivrer en temps réel le service qui est demandé par le client final. Voilà. Parce qu'un IAS, le but, c'est de pouvoir délivrer une plateforme qui permet au client d'être autonome dans sa gestion. Voilà. Donc, voici tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire sur LinkedIn. OK, je vais y arriver. Ensuite, ou soit m'envoyer un message privé, ou soit m'envoyer un SMS ou tout autre moyen que vous avez pour pouvoir m'atteindre, vous pouvez me poser des questions afin que je puisse vous partager l'information que j'ai. Si d'aventure la vidéo n'a pas été claire sur ce périmètre-ci. Et donc, merci bien à tous d'avoir pris de votre temps, d'avoir sacré de votre temps pour me suivre et je reste open. S'il y a des éléments que j'ai eu à manquer, n'hésitez surtout pas à me le dire. Il y va en fait là du transfert de compétences que je me suis donné comme tâche sur ce mois d'avril sur ce périmètre. Merci bien à tous et ciao.